Bonjour les béliers, je vous retrouve pour vos énergies pour la semaine du 13 au 19. 13 au 19 janvier 2025 les béliers. On commence la semaine par le 13, par une pleine lune. Un cancer, donc là le cancer c'est un signe d'eau très intuitif, très émotif aussi, donc on pourrait être appelé à libérer les émotions. Dans le cercle, le cancer c'est le foyer, c'est la famille, peut-être dans le cercle familial. De toute façon, je vous ferai une guidance pour cette pleine lune dans le signe du cancer. Allez, ça va bouger cette semaine. Une semaine de pleine lune quand on la commence. En plus, lundi, c'est le lundi de la pleine lune en cancer. Le cancer, votre signe, votre planète c'est la lune. Et lundi, c'est associé à la lune. Ah, je sais pas pourquoi. Les émotions, plus. Vous pourriez être peut-être plus sensible. Dites-moi en commentaire, vous pourriez être plus sensible. Ouais, possible. Pour tous les signes. Allez, mes petits béliers. Si la guidance vous parle, n'hésitez pas à manifester l'abondance, à manifester ce que je vous dis dans les commentaires, afin d'attirer vers vous l'abondance. Il fait un peu de sombre quand même. Non mais voilà, c'est mieux. Allez, et n'hésitez pas à laisser des petits pouces. Donc, amis bélier, le tarotica pour vous. Et, allez, du 13 au 19, les béliers ascendants lunaires pour cette semaine. Du 13 au 19, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez un cavalier de denier. On vous demande de faire preuve de persévérance, d'écouter votre cœur. Patience, source de revenus inattendue, ça c'est cool. Personne concentrée sur le travail, personne engagée, stable, fidèle, digne de confiance et travailleuse. Le temps guérit toutes les blessures. Soit vous allez faire preuve d'une grande persévérance, les béliers, soit vous aurez affaire à une personne qui est comme ça, digne de confiance et bosseuse. Bon, ça va être vous. Allez, c'est très beau comme énergie. Allez, digne de denier, ça peut me parler de sommes d'argent qui vont rentrer, qui n'étaient pas forcément attendues. On vous dit, vous êtes en mode en ce moment les béliers, valet de coupe. C'est-à-dire que vous écoutez votre intuition, vous êtes très connecté à votre intuition, vous êtes très ancré. Vous êtes rêveur, vous êtes en train de créer quelque chose, de commencer quelque chose, il y a une bonne idée qui se met en place, peut-être une idée sentimentale, vous consolidez quelque chose, mais en tous les cas, le valet de coupe, c'est quand vraiment, c'est pas le cavalier, mais c'est le début de quelque chose qui peut générer des émotions. Ça peut être en professionnel ou en sentimental. Derrière, j'ai la papesse qui me dit que vous avez la connaissance et la sagesse et l'intelligence, que vous allez en tirer des profits. Ouais. Vous pourriez être dans un comportement indécis un peu. On peut me parler de personnes qui ont du mal à se positionner peut-être. On va voir. Mais pour moi, vous êtes dans une énergie, j'ai envie d'aller chercher mon denier, je veux y aller, je suis persévérant, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, ou vraiment il y a une personne qui va peut-être dans ces énergies cette semaine qui pourrait intervenir. Allez, les béliers, côté sentimental, une carte et après je vous fais les guidances avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love, les béliers. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans le domaine sentimental, on vous parle d'espoir, de futurs projets. Waouh, c'est beau. Donc on vous dit, dis-moi que tu m'aimes. Vous avez espoir peut-être sur une histoire d'amour. Vous avez des futurs projets avec une personne, mais c'est très beau comme énergie. Ouais. C'est comme si futur espoir projet. Je vais vous lire la petite phrase, mais en ce moment les béliers, moi je ressens que vous êtes sur le point de récolter quelque chose. Avec le valet de coupe, c'est pareil. C'est le début d'une histoire d'amour peut-être pour certains béliers, parce qu'on peut me parler de gratitude, de grâce divine, quelque chose qui vous est destiné. Vous pouvez faire preuve de gratitude envers une personne, mais vous récoltez quelque chose.
Voilà. Allez. Donc, on est sur le 12. Le 12, ça fait 3. Hein. C'est très positif le 3 hein, en numérologie. 12. Ah ben non, je suis 3. Moi, je suis partie sur le 3, n'importe quoi. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Donc, pour les couples, garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs. Et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Bon, n'en dites pas trop. Hein. Voilà. Et pour les célibataires ou les triangulaires, l'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage, sincères et réguliers. Attention à la blessure d'abandon. Voilà. Ne restez pas avec une personne parce que vous vous ennuyez. Il faut vraiment que vous éprouviez des sentiments réels et sincères. Hein. Voilà mes petits béliers. On va voir ce qui ressort de la sentimentale. Je vais la faire. Allez, le pro et le général avec l'oracle des miroirs. Je regarde. Non, ça va couper. J'ai eu peur. L'oracle des miroirs, mes béliers. Donc du 13 au 19, le 13 pleine lune. Ouh là là, ça va bouger. De toute façon, ça va vraiment commencer à bouger. Ouais. Il y en a qui sont encore dans des situations bloquantes, qui attendent encore. Je sais. Faut pas attendre, changez-vous les idées parce que les énergies d'attente créent des blocages. Et oui, on attire ce qu'on vibre. Allez, les béliers. Ascendant, lunaire évidemment. 13 au 19. Bon, les dates, c'est pareil. Ça a pu déjà vous arriver. Ça peut arriver juste après 19. Ça peut arriver aussi maintenant. Hein. Le travail que vous faites sur vous, le professionnel, la réflexion. On peut me parler que vous rêvez de quelque chose, mais on peut me parler que quelque chose vous fatigue. Bon. C'est le retour au bonheur après une période de réflexion. Vous vous êtes projeté sur quelque chose, vous avez beaucoup réfléchi peut-être professionnel, vous l'adaptez. Hein, mais c'est le retour au bonheur et à l'amour. Les béliers. C'est dans le domaine sentimental, c'est peut-être en lien avec une maison, avec un projet familial, avec le foyer, la famille. Hein. On est dans la lune en cancer, la famille hein, qui ressort. Et oui, ça ressort beaucoup la famille. Hein. Et il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Ah, il y a eu des accusations, il y a eu des mots qui ont dépassé. Hein. C'est peut-être par rapport à la justice, en lien avec une personne. Bon, on va voir. Donc là, il y a le travail et des amis. Vous êtes soutenus. Il y a des personnes qui peuvent, c'est vos collègues de travail ou autres, mais vous êtes soutenus par rapport à un travail, ou peut-être vous allez être soutenus par rapport à ce qui vous fait réfléchir là, hein, et vous avez le bonheur derrière. Donc, ouais, il y a une proposition peut-être, il y a quelque chose de nouveau, on vous tend la main, on vous propose quelque chose d'étranger, de nouveau, et on voit qu'il y a la carte des amis dessus. Hein. Donc il y a toujours, moi je pense que ce valet de denier peut me parler d'une personne qui va vous aider à trouver le courage de. Ouais. Parce que le valet de coupe, c'est timide. On commence quelque chose, mais bon, bah écoutez, on le commence en tout cas. Ouais. On rêve de quelque chose. Ouais. Allez, on va voir ce qui ressort. Avec l'oracle des miroirs, les béliers. De quoi rêvez-vous, mes petits béliers? On va voir ça. Vous rêvez de quoi? D'un nouveau travail, d'une histoire d'amour, d'une formation, d'un nouveau lieu d'habitation, parce que le déménagement c'est dans les airs, c'est dans l'air. Hein. On est dans des énergies où les gens veulent changer, veulent être heureux tout simplement et au bon endroit. Les compromis, les négociations, les béliers, l'équilibre trouvé après un échec. On voit qu'il y a eu d'échecs. Il y a un cadeau qui arrive, qui vous est destiné, une proposition. Pour une guérison, hein. On peut parler de santé, de guérison, peut-être en lien avec le passé, la famille proche, on peut me parler d'un héritage pour certains, pourquoi pas, ou d'une somme d'argent qu'on vous doit depuis longtemps, un arriéré peut-être, hein, qui vous est dû, qui pourrait vous revenir.
Il y a un verdict de rendu, c'est peut-être en lien avec la justice aussi, hein. C'est possible, un verdict, une somme d'argent, vous voyez, compromis, après un échec, un soutien, le retour, proposition, santé, ouais, c'est possible. Vous y voyez clair, vous communiquez, il y a des nouvelles qui arrivent et vous avez la chance. Côté positif, il y a toujours ce travail qui ressort. Il y a la carte des plaisirs, du charnel. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, les béliers. Je fais ça parce qu'on n'a plus le droit de montrer. Il y a quelque chose qui vous anime, vous avez le temps. Donc peut-être il y a une notion de patience, il y a une notion de temps. Soyez patient, vous les béliers. On vous le dit sur la carte. Le temps guérit toutes les blessures. Patience. Vous êtes un signe de feu, la patience. Et oui. Et ouais, il y a quelque chose, vous attendez quelque chose, les béliers. J'aurais dû commencer. Il y aura une évolution favorable. Mais vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous bloquez sur quelque chose. Peut-être que vous voulez changer de travail, vous êtes en train de réfléchir pour faire quelque chose de plus passionnant, vous voulez vous engager dans une histoire d'amour passionnante, mais ça bloque. Et oui, parce que, vous voyez, il y a l'échec. Ouais, peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas. Sur le travail, vous avez la victoire. Il y a un aboutissement très favorable. Par rapport aux professionnels ou par rapport à ce que vous êtes en train au travail que vous faites sur vous ou par rapport à ce que vous êtes en train de cogiter là. Hein. Vous allez y arriver, vous avez la victoire. Allez, on y croit. Il y a un nouveau projet là qui vous passionne. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être une formation, un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui semble vous animer. Sur le temps, j'ai l'instabilité. Bon, il y a une forme d'impatience là, les béliers, ouais. On commence à perdre patience, à se dire que ça ne va pas arriver, et pour quelle raison? Ouais, la papesse, écoutez votre voix intérieure. Hein. Allez, et sur le blocage des rêves, on voit quand même que vous avez des rêves, mais que ça met du temps à se réaliser. Il y a beaucoup d'émotionnel et de mental. Pourtant, vos projets en gestation vont évoluer, c'est le résumé. Hein. Et c'est juste une question de temps. Vous avez la victoire sur ce que vous réfléchissez. Vous avez la victoire sur un travail. On voit que vous voulez commencer quelque chose. Mais il y a quelque chose qui semble vous déstabiliser. Et ça gamberge. Et ça réfléchit. C'est pour ça qu'on vous demande d'être persévérant, de ne pas lâcher l'affaire. Parce que ce que vous êtes en train de commencer va aboutir en tout cas. C'est le début, je vous l'ai dit, avec le valet de coupe, c'est vraiment le début. Donc, valet de coupe, cavalier de coupe, après, il faut persévérer. Allez, les béliers. Instabilité. Il y a le boomerang. Et la loi. Il y a quelque chose qui va vous revenir, d'accord? Et vous allez peut-être en lien avec la justice, vous allez officialiser quelque chose. Ouais. Pourquoi cette instabilité? On peut me parler de schéma répétitif. Hein. Vous allez, justice sera faite. Vous allez trouver un équilibre. Vous allez acter quelque chose, ça c'est sûr. Il y aura un retour, mais pour le moment, on vous demande de rester patient. Ça va aboutir. Donc, je pense que là, vous êtes en mode, je suis refermé sur moi, je suis fatiguée, je suis dans l'attente de quelque chose. Et j'ai peur que ça ne fonctionne pas, parce que je retrouve cette carte de l'échec. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Il y a le contrat, c'est peut-être en lien avec un contrat ou un engagement ou une signature. Ouh là là, le coup de couteau. Et ouais, vous avez peur du coup de couteau dans le dos, on vous l'a déjà fait, les béliers. Les miroirs magnétiques, vous attirez ce que vous vibrez, il va falloir lâcher prise les béliers. Ouais, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, hein. Trahison, miroir magique. Qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Vous voyez, il y aura un retour, on me dit. Il faut être patient là, il y a un retour. Verdict.
Il y aura une décision qui sera prise et le retour sera plutôt positif. On peut me parler de réconciliation, on peut me parler de retour sur quelque chose, mais en attendant, vous vous sentez un petit peu en mode trahi, hein, vous sentez en mode, voilà, j'ai pas la sensation que ça va se débloquer mon histoire. Hein. Pourtant, au niveau du résumé, on me parle de projet et on me parle que vous pouvez être serein. Faites du yoga, faites de la méditation, recentrez-vous sur vous en attendant ce projet se réalise. Il y a une forme d'agacement quand même, hein, et ça va bouger, on me dit, il y aura un changement favorable, d'accord? Voilà ce que je ressens moi pour vous mes petits béliers. Vous avez la victoire, vous avez quelque chose qui a commencé, mais il y a un temps d'arrêt. Ouais, vous allez beaucoup communiquer, on me dit. Il y aura peut-être des rendez-vous pour certains béliers. Vous aurez peut-être une convocation même. Et là, il va falloir se projeter. Ça ne sera pas évident parce qu'avec la projection, on est beaucoup dans l'émotionnel. On est face à soi, il faut prendre une décision. Ouais. Ça va bouger, mais cette semaine, il va falloir se recentrer sur soi et peut-être se reposer aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Peut-être que, alors, vous attendez quelque chose, que peut-être que la première réponse ne sera pas forcément bonne, parce que j'ai l'échec sur le contrat. Donc vous allez vous sentir trahi, mais on me dit qu'il y aura un autre retour, vous aurez peut-être l'opportunité de recommencer quelque chose, et ce coup-ci, ça va réussir. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Parce que vraiment, vous voulez cette formation, vous voulez ce travail, vous voulez ce déménagement, vous voulez cette maison, vous voulez cette personne, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais là, il y a quelque chose qui échoue, mais retentez-le, retentez-le. C'est ce qu'on vous dit avec le boomerang. Ça va revenir, vous aurez l'occasion de recommencer. D'accord? Allez, prenez du recul par rapport à ce qui vous arrive parce que vous avez la chance derrière. Vous allez réussir quelque chose, on me dit. Ouais. Et on peut me parler que vous allez peut-être devoir la fatalité. Il y a peut-être un imprévu, il y a quelque chose qui se déconstruit, mais vous êtes soutenu et vous êtes protégé par rapport à ça. C'est en lien à quelque chose du passé ou quelque chose. Vous avez les capacités, on me dit, de faire bouger quelque chose. En tout cas, il y a la notion de voyage, la notion de mouvement, de déplacement, de visite. Hein. Et c'est la jalousie. Il y a une personne qui n'est pas forcément très bonne, attention, qui vous culpabilise, qui vous... Je pense qu'il y a une personne qui vous montre du doigt, qui vous fait... de toi, tu n'es pas forcément à la hauteur et vous allez devoir faire des choix. Ouais. Il y a un homme et vous y voyez clair sur une personne. Hein. Vous allez prendre de la distance et c'est comme ça que vous allez vers votre opportunité, que vous allez fêter quelque chose. Ouais. La fatalité peut me dire que ça peut arriver plus vite que prévu. Hein. Ça peut me parler d'un imprévu. Mais derrière, j'ai le soutien. Hein. Vous êtes soutenu. Non, j'ai des belles cartes. Hein. Vous avez le potentiel pour y arriver. L'hérédité, c'est vos connaissances aussi. Hein. Ça peut être la famille proche, mais ça peut être vos connaissances, vos capacités. De faire... Mais bon, il y a attention à quand même une énergie qui pourrait vous ralentir. Ouais. Nouvel homme, clairvoyance, communication, argent, séparation. Et oui. Après, ouais, peut-être qu'il y aura... Je sais pas, peut-être qu'il y a un problème de justice. Bon, ça se fait pas tout de suite, mais après coup, ça se fera. Les béliers. Et gardez confiance. Voilà. Allez, on va faire le domaine sentimental pour voir si la même chose ressort. Si c'est un déménagement, il se fera. Hein. Si c'est un engagement, il se fera. Peut-être pas du premier coup, mais il se fera. Allez, domaine sentimental. Alors, sentimental, les béliers. Oula. Il y a du chagrin, les béliers. Qu'est-ce qui se passe, mes béliers, cette semaine? 13 ou 19. Vous voyez le déménagement qui a volé là. Vous allez vers un nouveau cycle des béliers. Vous allez vers quelque chose de nouveau, je sens. Ouais, parce qu'en contre, j'ai rien de mauvais. Vous allez vraiment, pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous et vous allez décider parce que ça vous a fatigué, ça vous a trahi,
Ça vous a tiré vers le bas et je pense que vous allez laisser quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande de persévérer. Allez, à la coupe. Le retour de l'ex. Ah, j'adore. Alors, est-ce que cette personne est sérieuse? On me parle de protection quand même. On me parle de nouvelles que vous allez recevoir. Alors, on voit qu'il y a eu des épreuves et de l'instabilité des béliers. Allez, et j'ai une invitation. Vous voyez, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex. C'est possible. D'une personne du passé. Bon. Il y a eu une pause avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Parce que cette personne n'était peut-être pas dans l'engagement. Ou c'est vous ou c'est l'autre. Mais bon, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, on va voir. Allez, mes béliers, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental? Ouais. Pas plus vite que la musique, les béliers. Bah, vous êtes un signe. Des fois, vous allez droit devant. Piano. Allez, on y croit. Les béliers, l'améthyste love dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Bélier du 13 au 19. 13 au 19. Janvier 2025. Tac. On vous dit oui. Bon. Je sais pas pourquoi. On vous demande de lâcher prise. Vous devez faire preuve de détachement sur une situation. Peut-être que quelque chose a commencé à l'automne. On me parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. D'accord? Voilà ce qu'on me dit en d'autres paquets. En tout cas, j'ai un oui. Bon, on me parle d'une rencontre des béliers que vous allez faire dans les 3 mois ou bien que vous allez faire tout court durant cette semaine. Une nouvelle personne. Vous, consultant, consultante, vous ressortez. Déménagement, je vous l'ai dit. Il y a des béliers qui vont... Alors, si c'est pas un déménagement, ça bouge votre histoire. Hein, d'accord? Les choses bougent et avancent pour vous, les béliers. Mais on me dit qu'en ce moment, les béliers, ça ne va pas. Tout à l'heure, j'avais la fatigue sur le blocage et j'ai senti que vous êtes fatigué pour certains. Vous pouvez même... Il faut réagir, il faut vous faire aider. Il peut y avoir du burn-out dans l'air. Du coup, je suis obligée d'en rajouter parce qu'on me dit oui. Il y a la guérison. Vous voyez? Donc, je pense que... ouais, il y a la guérison quand même. Je vais en rajouter. Sur tout. Il y a une rencontre qui arrive, mais vous allez, parce que le bélier, voilà, vous allez être prudent parce que vous allez vous montrer prudent, parce que vous ne voulez pas tomber dans le piège d'eux. Alors, peut-être que vous avez souffert, bon, ouais. On voit qu'il y a eu un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Vous avez fait un break avec une personne. Ça va bouger parce que vous allez avoir une invitation. Donc forcément, les choses vont bouger. Vous pourriez être invité par cette personne. Mais il y a eu du burn-out. Donc on vous demande vraiment, vous allez être connecté à votre intuition et faire le bon choix. Ouais. Si cette personne vous invite, vous allez vous méfier parce que pour moi, il y a eu un temps d'arrêt. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, donc vous pouvez rencontrer une personne. Mais comme vous avez été déçu par le passé, je l'ai vu tout à l'heure dans le message, trahison sur vous, bon, forcément, on a peur. Pourtant, on me parle d'une belle opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Vous avez connu la séparation. Alors, peut-être avec cette personne, peut-être avec d'autres histoires, c'est du général. Hein. Vous êtes dans une énergie où vous avez connu la séparation. Je pense que vous en avez soupé, les béliers. Hein? Donc là, on me dit que c'est une opportunité, que vous pouvez le tenter, mais qu'il y a eu de la séparation. Il y a eu peut-être de la tromperie même. Il y a eu quelque chose de difficile qui vous a chagriné, les béliers.
Mais là, maintenant, on me parle au retour, au succès. Tous les espoirs sont permis. Voilà. 2, 4. Tous les espoirs sont permis. Il va falloir faire un choix, prendre une décision avec votre cœur et votre âme. Les béliers. Tout simplement. Il y a une décision dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a eu des addictions, attention aux dépendances malsaines. On peut me parler d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. On peut me parler que vous arrivez à la fin d'un cycle, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut peut-être se montrer patient, les béliers, parce que on peut me parler de vie double ou de pensées cachées. Bon, à voir. Il y a quelque chose à éclaircir là. Il y a une âme sœur, on me dit, et soyez en mode comme ça, restez zen. Vous avez une décision à prendre. Seul vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. On me parle de quelque chose de plus chaleureux là, qui vient vers vous, de plus détendu, que c'est un amour sincère et véritable, les béliers. Ouais. Vous allez alors, soit vous allez demander à la personne de rester patiente, soit c'est vous qui allez devoir vous montrer patient, et peut-être les secrets me parlent, peut-être que vous allez devoir vous dire les choses, ne plus vous cacher les choses, et communiquer avec la personne. On peut me parler d'une triangulaire, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, on vous dit oui quand même. C'est ça qui... Lâchez prise. Ouais. Vous voyez, il y a l'élévation, il y a les nouvelles, il y a le coup de foudre, il y a le retour de l'ex, il y a la protection. Il y a beaucoup de communication par contre. On voit que vraiment, vous avez traversé des épreuves, mais là, dans le domaine sentimental, vous avez une décision importante à prendre. Ouais. Allez, on va voir. Vous verrez de toute façon, hein. Vous verrez, c'est vous qui avez le libre arbitre. Verdict, hein, il va falloir répondre par rapport à un retour, on vous le disait. Hein. Et oui, le retour, il va falloir donner une réponse à la personne. Peut-être cette personne vous a trahi par le passé, elle revient, je ne sais pas. Ça, c'est vous, c'est votre cœur qui sait. Hein. C'est pas moi, c'est pas la guidance là. C'est du général. Allez, les béliers. Avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? C'est marrant, c'est les mêmes messages que j'ai pour les deux tirages. Allez. Bélier du 13 au 19. Oula, joie et gratitude. Donc la carte 17 qui vous dit, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Croyez en vous. Bon, là on vous rassure, on vous dit oui, on vous demande de croire en vous. Et là vous êtes peut-être dans une énergie de gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Peut-être une personne généreuse, raffinée, avec la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Vous voyez, hein, cavalier de nez, ça peut être cette personne. Mais ça peut être vous hein, qui allez vous montrer persévérant aussi. Allez, et bien s'entourer. Hein. On vous demande qu'il est important de vous entourer des bonnes personnes, les béliers. Voilà ce que je ressens pour vous. Pour cette semaine, allez les petits béliers, courage. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Vous êtes sur le bon chemin. Là, quelque chose qui commence à se débloquer pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vous souhaite une belle semaine.